Je remercie tous ceux qui sont encore présents et tous les intervenants de ce soir. Et j'en profite pour également remercier tous les intervenants de ce matin. Je vais essayer de faire la clôture. Donc, diapositive suivante. Cette clôture dans la construction du monde d'après, je voudrais rappeler quelques phrases qui nous ont été données, soit aujourd'hui, soit précédemment. Celle de Philippe Amotte ce matin, à l'endroit de nos failles, il y a des ressources étonnantes. Celle de Blaise Bernoz, donc tous deux étant des personnes qui sont concernées par la maladie psychique. Blaise nous a quittés et il disait à son papa « Je ne suis bien que sur la mer, j'espère pouvoir tenir debout sur terre ». Donc, au travers de ces deux témoignages, je fais le lien avec ce que j'avais écrit lors du colloque précédent. L'impossible recule toujours lorsqu'on marche vers lui. Et je crois que ça doit résonner avec ce que nous a dit Marion Le Boyer, cette importance majeure de la recherche, cette importance de cette recherche pour faire reculer le plus possible toutes ces barrières. Diapositive suivante. Ce matin et cet après-midi, il y a un certain nombre de leviers qui ont été identifiés, des leviers pour avancer. Le premier concerne les usagers de la psychiatrie eux-mêmes, qui sont experts de leur histoire et de leur maladie. Patients, mais pas que. Ce sont des citoyens avec, comme nous, comme eux, comme tous, des citoyens avec des forces, des projets et des faiblesses. Il nous a été dit ce matin qu'il était important de construire sur les forces et on nous a demandé, à nous, familles, d'apprendre à valoriser. Il nous a été également rappelé qu'il était important, essentiel même, de soutenir les pratiques qui sont orientées rétablissement. Enfin, et je crois que c'est un point que nous devons retenir, il faut construire les conditions pour que la parole de l'usager soit entendue. Ce matin, Tim Grinson nous disait l'importance de boîtes à outils à la disposition de l'usager dans le cadre de son projet de vie. Et je crois que ce que nous a montré Marion Le Boyer avec ces plateformes peuvent devenir des boîtes à outils à la disposition de l'usager. Il faut aussi construire des boîtes à outils à la disposition de la ville pour aider, pour favoriser l'intégration. Et ça, c'est vraiment important si on ne veut pas que la stigmatisation soit toujours quelque chose qui plombe les personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Diapositive suivante. Identifier les leviers pour avancer. Eh bien, ce matin, Philippe Amotte nous disait, parce qu'il y a une question qui a été posée par une famille sur le déni, et elle, en tant que personne concernée par la maladie psychique, elle nous disait « Le déni est lié à l'inappropriation de la réponse qui nous est faite. Il faut parler aux personnes de l'endroit de ce qui les touche et regarder du côté de leurs ressources pour que plus jamais quelqu'un ne souffre du système de soins. » Elle nous rappelait l'importance de lutter contre la perte d'espoir et elle nous disait il est important que chacun prenne un bout de l'écharpe. Et ça, c'est un symbole assez positif pour nous. Nous devons revenir pour prendre ce bout de l'écharpe, mais nous devons attendre que notre proche prenne l'autre bout. Elle nous parlait de la perte de sens en nous disant que l'expérience de la folie était toujours un traumatisme pour la personne. Elle nous parlait également de l'importance de lutter contre la perte d'identité et donc il faut encourager la personne à faire ce qui lui plaît. C'est là sa plus grande chance de le réussir. Nous avons également parlé ce matin de la perte de lien et de l'importance de promouvoir le soutien par les pairs
Et la conférence que nous avons eue ce soir, sur les GEM, vient également renforcer cette importance de la perte de lien. Diapositive suivante. Rebondir, innover durant le Covid. Ce matin, nous avons eu un point sur l'éducation thérapeutique et Jocelyne bientôt nous rappelait ce pourcentage dramatique du baromètre qui nous dit que 85% de nos proches n'ont pas bénéficié de cette éducation. Donc nous devons vraiment continuer à nous battre pour que cette éducation thérapeutique du patient soit accessible à tous sur tous les territoires. Ce matin, l'expérience de Jonzac nous interpelle et nous montre qu'il est réellement possible d'aller le plus loin, beaucoup plus loin sur l'ambulatoire. Sortir des murs classiques, c'est un point important. Le Covid a donné un coup d'accélérateur, mais on voit au travers de cette expérience de Jonzac que ça ne s'invente pas, qu'ils avaient commencé depuis très longtemps et qu'il reste toujours des difficultés à penser les activités en dehors des murs. Écoute et soutien à distance par des pères aidants professionnels. Ce matin, l'expérience donc de la plateforme Esper de Lyon nous a montré l'importance de ces pères aidants qui, pendant la période Covid, ont maintenu une écoute, ont maintenu un soutien à distance, et tout ça possible parce qu'il y a déjà possibilité, au moins autour d'eux, dans le 69, de ce fonctionnement en réseau avec des professionnels, mais aussi des familles. Et cette hyper-aidance peut être une alternative à la grande inégalité territoriale. Donc là, c'est aussi un point que nous devons défendre, puisque dans le fonds d'innovation donc organisationnelle, ces plateformes de pairs aidants n'ont pas été soutenues l'année dernière et nous pouvons espérer qu'ils seront un peu mieux soutenus dans l'année qui vient. En Île-de-France, on nous a parlé de la plateforme téléphonique pour venir en aide aux patients et à leurs familles. Cette plateforme a également été développée dans d'autres endroits. Donc, à ma connaissance, il y a Lyon et puis Bordeaux, peut-être dans d'autres endroits que l'on ne connaît pas. Et puis, ce soir, Marion Leboyer vient de nous présenter la plateforme de soutien à la personne elle-même et à ses aidants, en tout cas à tout un chacun qui veut savoir où il en est au niveau de sa propre santé mentale. Diapositive suivante. Identifier les leviers pour avancer. Au cours de ce qui s'est dit dans la matinée et ce soir, eh bien, il est important d'augmenter le partenariat avec les familles. Parfois, pendant le Covid, ce partenariat a été effectivement mis en avant et a permis de reconnaître les compétences de chacun, les compétences du soignant, les compétences du soigné et les compétences de son entourage. Donc l'entourage familial, une famille formée, informée, c'est une formidable potentialité d'aide pour son proche dans le chemin vers le rétablissement. Donc j'ai fait ces diapositives avant d'avoir la présentation du Dr Ray, mais dans cette présentation, nous avons réellement vu au travers donc du sondage qui a été fait l'importance de la psychoéducation, l'importance d'un parcours pour les aidants et que ce parcours ne pouvait se faire que dans le cadre d'un réseau et du coup l'importance aussi des associations pour construire ce réseau autour de la personne, autour de l'aidant. Donc vous avez vu tout ce que nous avons cette semaine lancé par rapport donc à cette campagne de communication qui est avec un message central, retrouver avec l'UNAFAM la force d'avancer. Je me permets, parce que je trouve que ce petit film était très beau, de passer le petit film tout de suite. Pierre, tu peux le passer et je ferai le petit mot de conclusion juste derrière. Derrière les schizophrénies, la bipolarité, la dépression sévère,
les tocs. Il y a vos mots. Libérons les mots pour ne plus être seuls face à la maladie d'un proche. Rendez-vous sur unafam.org pour retrouver ensemble la force d'avancer. Donc, la diapo, pour terminer, peut-être Pierre, si vous pouvez la remettre. Donc, diapo suivante. Donc, retrouver la force d'avancer, c'est aussi retrouver la pêche pour porter nos plaidoyers. Donc, porter nos plaidoyers sur les 5 points qui sont sur cette diapositive. Co-construire le parcours de soins et de vie avec les principaux intéressés. Et cela fait vraiment le lien avec ce matin, ce que nous avons entendu. Améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge des maladies psychiques au travers donc de ce que nous a présenté Diane Purper-Wakil. On voit cette importance de cette prévention, mais cette prévention, elle doit être accompagnée de telle sorte qu'il n'y ait plus aucun jeune qui, dans cette période de transition, soit oublié, en tout cas qu'il y ait des ruptures dans ce parcours de soins. Reconnaître et pleinement compenser le handicap d'origine psychique, donc tout ce qui est le baromètre qui vient de sortir, montre combien ces déficits de compensation, ces déficits de reconnaissance du handicap font que c'est comme si on voulait que la personne ne marche que sur une jambe, la jambe du soin, mais non, elle a également besoin d'être accompagnée. Et si elle est accompagnée, eh bien, ces aidants retrouvent leur place, qui est leur place d'aidant. Donc, il est important de soutenir les aidants de proximité et dans ce soutien, de les former et de les informer. Enfin, et nous l'avons vu au travers donc de la présentation de Marion Leboyer, il faut qu'on s'engage d'une manière résolue pour la déstigmatisation des maladies et du handicap psychique, pour qu'ils aient le même accès à la santé, bien sûr, et le même accès tout court à la société. Donc vraiment, libérons les mots, c'est très important. Donc n'hésitez pas à taguer. Donc la diapositive suivante et surtout la dernière, vas-y, la dernière. Des leviers existent, il faut qu'on y croie, nous y croyons. La Covid a remis en question la pertinence des pratiques. Le développement de l'ambulatoire ne peut réussir que si les accompagnements sont au rendez-vous. Donc vraiment, merci à tous. Et puis, bien sûr, à l'année prochaine, en espérant que ce seront dans des conditions plus faciles, des conditions de présentiel qui permettent davantage d'échanges. Mais vraiment, merci à tous les intervenants et merci à Jocelyne ce matin qui a mené le fil et merci à Florence qui cet après-midi a mené le fil. Et je ne voudrais pas terminer sans remercier Audrey et Pierre qui sont à la logistique depuis ce matin et qui nous ont permis de faire ce colloque dans d'excellentes conditions alors que ce n'était pas forcément très facile. Donc merci à tous et puis à très très bientôt.